Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Délégué général pour l'armement, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les présidents, chers amis et chers collaborateurs, la société Dassault Aviation est toujours honorée et heureuse d'accueillir le ministre de la Défense. Entre elle et lui, depuis plus de 60 ans, existe ce lien particulier qui unit les acteurs de l'indépendance et de la souveraineté française. La visite aujourd'hui revêt toutefois un caractère exceptionnel, puisqu'aucun ministre de la Défense ne s'était rendu à Mérignac depuis M. Alain Richard, en 1998. Vous êtes, Monsieur le ministre, un expert de longue date des questions de défense, et nous savons tous ici le rôle qui fut le vôtre pour préparer une loi de programmation militaire préservant l'essentiel. Par tradition familiale, puis à travers vos nombreux mandats, vous portez aussi un grand intérêt à l'industrie. Vous connaissez son fonctionnement, ses technologies, ses contraintes. Vous comprenez ses enjeux, vous appréciez ses valeurs et ses hommes que vous rencontrez souvent. Vous venez nous voir dans une période décisive, pour les armées comme pour les 500 entreprises du programme Rafale. Alors même que les opérations extérieures se succèdent et que le monde reste plus incertain que jamais, notre pays est engagé aussi dans une complexe manœuvre budgétaire. En ce qui concerne l'aviation de combat, la pérennité est assurée à court et moyen terme au prix d'efforts communs. 225 appareils polyvalents remplaceront in fine les 700 d'il y a plus de 20 ans, spécialisés de la génération précédente. Le Rafale a été créé pour cela, pouvoir remplir toutes les missions plus efficacement et avec moins de moyens. Aujourd'hui, une patrouille de 2 Rafales représente, de manière équivalente, un potentiel de 6 Mirage 2000. Le Rafale a montré toute son efficacité opérationnelle sur les divers théâtres où il a été engagé, Afghanistan, Libye, Mali et Centrafrique. Nous nous efforçons de soutenir au mieux les armées et le nouveau contrat de maintenance Rafale Caire, signé avec la CIMAD, concrétise notre engagement quotidien aux côtés des hommes et des femmes de l'armée de l'air et de la marine. La période est décisive également pour le Rafale à l'international. Vous savez la totale mobilisation de Dassault Aviation et de ses partenaires Thales et Safran au sein du groupe GIE Rafale International pour gagner la bataille de l'export. Nous savons que l'enjeu est vital pour la filière avion de combat en France et in fine en Europe. Nous savons aussi que certains équilibres de la loi de programmation militaire en dépendent. Le président de la République et vous-même, Monsieur le ministre, êtes pleinement mobilisés avec les services de la Défense pour nous aider à réussir l'export du Rafale. Vous êtes sur tous les salons importants où nous nous croisons souvent. Vous multipliez les voyages et les rencontres avec les décideurs. Sans cette relation politique et l'établissement de partenariats d'État à État, il n'y a pas de succès possible. Je vous remercie donc pour ce soutien sans faille dans ces combats difficiles de l'export. Le Rafale répond aux besoins de pays qui veulent pouvoir compter, à coût maîtrisé, sur un outil de souveraineté au plan opérationnel et technologique. C'est sur ces bases que l'Inde, avec qui nous sommes en négociation pour un contrat de 126 avions, a fait son choix, après une rude compétition où sont éliminés les concurrents russes, américains et autres européens. Nous espérons également voir d'autres pays se décider en faveur de notre avion très prochainement. La période est aussi décisive pour la pérennité à long terme de nos compétences techniques et industrielles. Dans cette perspective, le Rafale doit continuer à évoluer par l'intégration à la fois des progrès technologiques et des retours d'expérience des opérationnels. Ces évolutions garantissent à nos armées de toujours disposer de l'outil le plus adapté et le plus sûr pour remplir leur mission. Elles assurent aussi aux industriels les capacités de poursuivre le développement continu de leurs compétences. Nous sommes donc très fiers, Monsieur le ministre, que vous ayez décidé de venir ici à Mérignac pour nous remettre le contrat du futur standard F3R du Rafale, dont les travaux vont concourir jusqu'en 2018. Je souhaite remercier Laurent Collet-Billon et la DGA qui, avec nos équipes, ont su, dans la confiance, mener à leur terme des négociations difficiles. Elles témoignent d'une relation État-industrie constructive et efficace. Par ailleurs, la notification que vous avez faite en octobre dernier de la modernisation des Atlantiques 2, nous étions ensemble à Brest, était aussi très attendue. Ce chantier va permettre à Dassault et à Thales, en particulier, de consolider leur savoir-faire en matière d'architecture et d'intégration système. C'est une brique importante dans nos stratégies de développement et de nos compétences. Monsieur le ministre, la préparation de l'avenir, élément crucial pour notre industrie à long cycle, n'est pas facile à appréhender dans une Europe où jamais l'effort de défense n'a été aussi faible. Avec Neurone, nous avons fait la démonstration de notre savoir-faire technologique
et de notre capacité à travailler en coopération européenne. Cependant, le neurone n'est qu'un démonstrateur technologique. Il représente une étape importante, mais ce n'est qu'une étape. Vous savez, Monsieur le Ministre, l'enjeu que recèle la coopération franco-britannique pour la préparation du futur dans le domaine de l'aéronautique de combat. Vous savez également toute la volonté de Dassault Aviation et de BAE Systems de voir se lancer au plus tôt un programme de développement dans les drones de combat. Je ne peux aborder aussi la question des drones sans rappeler que dans le domaine des MAL, avec Airbus Group et Finmeccanica, nous proposons le lancement d'un MAL 2020 afin que l'Europe soit autonome dans ce domaine. Ceci, je le sais, correspond à votre volonté profonde. Vous me l'avez rappelé à de nombreuses reprises. L'ensemble de ces programmes, s'ils répondent aux besoins des armées, participent aussi d'une démarche de maintien de compétences sans laquelle notre pays ne serait plus capable, dans 10 ans, d'envisager un projet majeur d'avion de combat. Monsieur le ministre, en Aquitaine, le poids économique et humain de l'aéronautique civile et militaire est majeur. Je tiens tout particulièrement à saluer le travail des élus et des collectivités locales qui s'emploient par leurs initiatives et avec le soutien de l'État à créer les meilleures conditions pour le développement de notre filière. Je remercie de leur présence aujourd'hui Alain Rousset, président du Conseil régional, Vincent Feltès, président de la CUB, Marie Récal, députée, et bien entendu Michel Sainte-Marie, notre maire ici à Mérignac. Je vous sais tous mobilisés pour la défense et la promotion de notre industrie. Vos initiatives nous sont très utiles. Permettez-moi d'en évoquer quelques-unes. Je commencerai par le pôle de compétitivité Aerospace Valley, qui constitue une approche efficace pour fédérer les grands groupes, les PME et les centres de recherche autour de sujets d'avenir, notamment dans le domaine des composites. Aérocampus, belle initiative du Conseil régional et projet qui tient particulièrement à cœur à son président, Alain Rousset, représente en termes de formation une démarche que nous encourageons car elle contribue à rapprocher les industriels aquitains et une jeunesse qui peut rapidement intégrer nos entreprises. C'est aussi la possibilité de proposer à nos clients étrangers, dans le militaire, un centre efficace de formation de leurs mécanos en accompagnement de nos offres commerciales. Le BAS et l'Agence de développement et innovation constituent autant d'initiatives qui favorisent très utilement la fertilisation croisée entre les PME et les grands groupes et contribuent à instaurer un environnement très favorable à notre activité industrielle. Je me réjouis d'ailleurs qu'en Aquitaine, on n'oppose pas les PME aux grands groupes. Notre destin est lié. Par ailleurs, la décision de regrouper en région bordelaise tout le soutien aéronautique militaire, avec la présence de la CIMAD et du SCSFA de l'armée de l'air, a créé un réel pôle d'activité qui rapproche très opportunément les utilisateurs et les industriels. J'évoquais à l'instant les 500 entreprises impliquées dans le programme Rafale. Ces sociétés, nous les connaissons bien et depuis longtemps. Nous coopérons depuis des décennies avec Safran, Thales, Zodiac, mais aussi avec des PME comme ATSF ou Fresson, que vous avez visité ce matin et avec qui nous travaillons depuis le début des années 50. Ensemble, nous avons développé nos connaissances, établi des règles de métier. L'aéronautique est une industrie à expérience cumulative. Elle ne s'improvise pas. Progressivement, nous avons constitué un tissu industriel comme il y en a peu dans le monde. Les compétences acquises sont précieuses. Elles doivent être préservées absolument, d'autant plus qu'elles sont synonymes d'emploi. La seule production du Rafale, au rythme actuel d'un appareil par mois, mobilise 7000 personnes, toutes entreprises confondues. En tant que donneur d'ordre, Dassault Aviation se sait investi d'une responsabilité particulière. Nous nous efforçons en permanence de ne jamais fragiliser nos sous-traitants. Nous veillons par exemple à respecter scrupuleusement les délais de paiement. Ainsi, au premier semestre 2013, nous avons payé dans les 45 jours 96% de nos factures fournisseurs. Nos bonnes pratiques et ces relations de confiance créées dans la durée nous ont valu d'être classés 3e des grands donneurs d'ordre français, 1er du secteur aéronautique, dans l'enquête publiée par le magazine Challenge le 21 novembre dernier. Je précise que Dassault Aviation précède de peu au classement les autres grands acteurs de l'aéronautique et de la défense. Preuve que le tissu industriel que j'évoquais à l'instant est véritablement responsable et solidaire. C'est vous dire, Monsieur le Ministre, si nous sommes convaincus de l'intérêt qu'il y a à préserver le formidable écosystème des PME. Les dispositions du pacte PME arrivent à point nommé, dans une période contrainte pour prolonger les efforts des donneurs d'ordre. C'est parce que notre activité industrielle est à la fois civile et militaire que nous pouvons, avec nos sous-traitants, maintenir les emplois sur le territoire national. C'est grâce à cette double production que nous arrivons à optimiser nos cycles et nos coûts. Nos principaux concurrents sont nord-américains. Ils bénéficient des taux horaires inférieurs aux nôtres, d'une fiscalité plus avantageuse et d'une parité euro-dollar
qui leur est plus que très favorable. La maîtrise de nos coûts reste donc un impératif catégorique pour rester compétitif. La dualité, l'utilisation des nouveaux process numériques, la robotisation nous permettent de conserver nos emplois en France. Monsieur le ministre, l'établissement de Mérignac, qui vous accueille aujourd'hui, revêt pour nous une importance particulière. Nous sommes présents en Aquitaine depuis 1935, année où Marcel Bloch et Henri Potez, Monsieur Potez est là aujourd'hui, ont créé la Société aéronautique du Sud-Ouest, qui produira pour les armées les bombardiers MB200 et MB210. Et c'est en 1947, après son retour de déportation, que Marcel Dassault fonde la société actuelle et que le Flamand que vous avez vu, premier avion portant le nom de Dassault, effectue son envol de Mérignac. Depuis cette date, ce sont plus de 8000 avions qui sont sortis de notre usine bordelaise. Aujourd'hui, nous y réalisons l'assemblage final du Rafale et des Falcon 7X, comme vous l'avez vu, mais aussi des Falcon 900 et 2000, et bientôt de notre futur 5X. C'est aussi ici que sont modernisés les Falcon 50 de surveillance maritime. Notre pays, dans le concert des nations, occupe une place bien singulière. L'esprit de défense est encore en France une réalité vivante, reposant sur l'expérience unique de plus de 10 siècles de souveraineté ininterrompue. Cette souveraineté est notre bien le plus précieux. Nous l'avons reçue en héritage de tous ceux qui, à travers notre histoire, lui ont consacré leur vie, comme ces 98 martyrs de l'aéronautique, dont une stèle que nous avons fleurie à quelques mètres d'ici, commémore le sacrifice contre la barbarie nazie. Aujourd'hui, autorités gouvernementales et parlementaires, militaires et industriels, chacun à notre place, nous portons une part de cet héritage et incarnons une part de cette souveraineté nationale. Fort de cet héritage, je suis fier de succéder à la tête des avions Dassault à des hommes qui ont contribué à bâtir notre souveraineté aéronautique. Je veux remercier Serge Dassault et Charles Edelstenne de leur confiance et de leur soutien. Serge Dassault démontre à la nation, en tant qu'actionnaire majoritaire dans notre société, que le capitalisme familial, lui aussi, contribue à l'intérêt général et qu'une famille française est certainement plus attachée à la souveraineté de la France qu'un fonds de pension anonyme recherchant des profits financiers à court terme. Monsieur le ministre, vous êtes ici chez vous, au cœur de la grande famille de l'aéronautique, au milieu des salariés de notre belle usine de Mérignac. Ingénieurs, employés, techniciens, agents de maîtrise ou compagnons, ils incarnent tous une certaine idée de la compétence, de l'esprit d'équipe et surtout de la passion aéronautique. C'est avec leurs collègues de Saint-Cloud et des autres usines de la société, comme leurs camarades pilotes de chasse, ils n'ont qu'une idée, faire face. Vous pouvez donc compter sur nous tous. Monsieur le ministre, puisque nous sommes dans la période des vœux, je formule celui que notre société et l'ensemble de la filière aéronautique soient en 2014 encore plus dynamiques, notamment avec la réussite de l'export du Rafale. Je veux aussi, en me faisant l'intermédiaire de tous, adresser mes vœux de succès à nos forces armées. Elles sont le garant de notre sécurité collective et font, dans des conditions souvent difficiles, notre admiration et notre fierté. Votre présence ici, en Gironde, montre toute la proximité qui existe entre les riverains de notre belle façade atlantique et leur motivation pour soutenir l'industrie et la défense. Au nom du personnel de Dassault Aviation, je vous en suis très reconnaissant. Merci de m'avoir écouté.